Marianne Viol. Je peux rester là. Bon, bah parfait. Merci de me donner la parole. Donc, moi, je vais avoir un discours assez terre à terre et je vais donc justement vous décrire tout simplement une des 82 biobanques du réseau national des biobanques. Donc, le centre de ressources biologiques ou biobanque maladie du foie que je vous présente a pour but, oui, la petite, oui. A pour but de collecter et de conserver des échantillons de patients qui sont atteints de maladies chroniques du foie. Donc cette biobanque se situe à l'hôpital Jean Verdier, à quelques kilomètres d'ici. Il est étendu sur deux grandes salles ici d'environ 40 mètres carrés, un laboratoire, des bureaux. Ce qui est important, c'est que 2 techniciennes plein temps sont complètement dédiées à cette activité de collecte et de conservation. Il y a aussi des attachés de recherche qui participent, des infirmières de recherche clinique, et enfin, ici en bas, une représentation d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, bien sûr plein de médecins, à la fois des hépatologues, des radiologues, des anatomopathologistes, des biologistes qui participent à la saisie et à l'expertise sur les données associées. Donc il y a une double direction, je trouve ça important, à cette biobanque. Jean-Claude Trinchet, hépatologue, et donc moi-même qui suis pathologiste. Cette collection existe depuis environ 10 ans et elle regroupe environ 90 000 échantillons pour environ 9 000 patients. Alors c'est vraiment une biobanque qui est née de la volonté d'un groupe de cliniciens-chercheurs de pouvoir réellement se poser des questions pertinentes et répondre à ces questions pertinentes sur les maladies du foie. C'est une biobanque qui est vraiment au lit du patient, ou plutôt même très, très exactement, elle est située au bout de la consultation des pathologies. Donc très rapidement, les maladies chroniques du foie touchent environ 30 millions de personnes en Europe. Ces maladies chroniques du foie peuvent conduire à la cirrhose. Elles sont favorisées, vous le savez, par les virus de l'hépatite B, C, par l'alcool, par le surpoids. La cirrhose toucherait environ, les estimations, c'est 6 millions en France. Hein. Je vais revenir ici. Une des principales complications de la cirrhose hépatique, c'est la survenue du carcinome hépatocellulaire. Et ce carcinome hépatocellulaire ne peut être éligible pour un traitement véritablement curatif que s'il est diagnostiqué très précocement, d'où l'importance essentielle du dépistage. Et le traitement curatif, ensuite, fait appel à des ablations par voie transcutanée, c'est-à-dire sans ouvrir, le plus souvent par la radiofréquence, ou alors par la résection chirurgicale, ou alors peut également intervenir, avec beaucoup de succès en général, mais moins fréquemment, la transplantation hépatique. Donc, pour servir ces objectifs qui sont de diagnostiquer la cirrhose, de prévenir les complications de la cirrhose et surtout de dépister le carcinome hépatocellulaire, on se dote d'un outil que représente la biobanque, avec voilà, la détermination, les recherches sur la détermination dans le sérum de biomarqueurs qui vont prédire la survenue du carcinome hépatocellulaire, où on va essayer de déterminer un profil génétique de patients à partir des cellules sanguines, un profil génétique de patients qui vont être à très haut risque de développer un carcinome hépatocellulaire pour intensifier le dépistage chez eux. On peut également utiliser les biopsies hépatiques en foie non tumorales pour essayer de déterminer un profil d'expression moléculaire qui va là aussi cibler une population de patients cirrhotiques qui vont vraiment être à très haut risque.
Deuxième partie, faire le diagnostic le plus précoce possible du CHC, identifier les cibles tumorales. On va là, on a des projets actuellement, par exemple, sur l'identification dans le plasma des patients, tout d'abord atteints de carcinome hépatocellulaire, et puis peut-être plus tard sur des patients à risque, d'essayer d'identifier l'ADN tumoral circulant dans le plasma. Et puis bien sûr, on va essayer d'étudier on étudie actuellement les caractéristiques génétiques et les profils d'expression moléculaire des cancers primitifs du foie pour essayer de trouver des cibles thérapeutiques et pour prédire le pronostic afin d'adapter le meilleur traitement, la meilleure stratégie thérapeutique. Alors, comment sont organisées les choses? Là, je vous ai fait une espèce de représentation dans le temps avec l'exemple d'un patient qui a une hépatite chronique C. Un diagnostic histologique avec une biopsie hépatique de cirrhose va être fait en 2009. Il est dépisté régulièrement et en 2013, on va trouver un petit carcinome hépatocellulaire qui va être biopsié également puis traité. Donc, ce patient à toutes les étapes, va avoir des prélèvements de sérum, de cellules sanguines, une biopsie hépatique en paraffine et congelée pour le diagnostic de la cirrhose, ensuite une biopsie en foie tumorale et non tumorale, et puis ensuite il va être suivi et prélevé. Bien sûr, à chaque fois, il s'agit de prélèvements qui sont complètement faits dans le cadre du soin et du diagnostic. Et donc le patient va consentir ou pas, mais à ce moment-là, ce ne sera pas conservé. Consentir au fait qu'une partie des prélèvements faits dans le cadre du soin et du diagnostic soit conservée dans la biobanque. Et donc très important, à chaque étape, donc à chaque visite que vous voyez ici, le logiciel va gérer bien sûr le rangement des tubes, etc., l'étiquetage, l'anonymisation, mais on va pouvoir rentrer aussi directement à chaque visite toutes les données de la clinique, de l'imagerie, de la biologie, et puis bien sûr, très important, le suivi, si possible, le plus longtemps possible. Donc, il y a beaucoup de chiffres là, mais enfin bon, juste quelques chiffres actuellement. Il y a un espèce d'impact factor pour les biobanques. Qui a été publié entre autres par Paul Hoffman, qui essaye d'évaluer la valeur des différentes biobanques. Et donc un des paramètres les plus importants, ça tombe un peu sous le sens, c'est le ratio déstockage sur stockage. C'est-à-dire, bon, finalement, on stocke, mais combien on met à disposition pour des projets de recherche. Et donc cet indicateur que l'on donne chaque année est de 8 à 15% par an. Et je crois que c'est pas mal. C'est pas mal pour une maladie qui n'est pas rare. Évidemment, si on s'intéressait aux tumeurs de l'enfant, enfin, ce serait différent, mais pour une pathologie qui n'est pas rare et où on fait quand même une mise en banque assez exhaustive, c'est un bon ratio. Donc voilà, on a environ, vous voyez les chiffres là, on met à disposition pour environ une dizaine de projets de recherche par an. Et ces projets de recherche, c'est bien sûr tout d'abord notre groupe, c'est de la mise à disposition pour nos projets de notre groupe hospitalier universitaire, mais c'est bien sûr aussi des collaborations avec des unités INSERM ou d'autres universités sur le territoire national, en Europe, et puis des mises à disposition, des collaborations également avec l'industrie. Notre biobanque est certifiée selon la norme donc des biobanques depuis peu de temps, depuis 2013. Elle travaille en réseau, bien sûr, avec le réseau national des CRB foie, l'infrastructure nationale biobanque, et est en étroite relation avec les cohortes nationales d'histoire naturelle des cirrhoses que sont CIRVIR et CIRAL. Et elle participe, vraiment notre biobanque participe directement à la réponse à différents appels d'offres institutionnels. Donc juste pour citer, enfin en exemple pour revenir à la communication de François Cossian ce matin, donc on participe au projet ECAM en mettant à disposition les échantillons de 1500 patients pour essayer de trouver justement un profil génétique prédisposant au fait de développer un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose.
On a également un projet actuellement d'isolement de l'ADN tumoral chez les patients atteints de CHC. Et enfin, juste pour terminer, pour informer, le centre de ressources biologiques donc, du groupe hospitalo-universitaire Paris-Seine-Saint-Denis a également d'autres collections que la collection maladie du foie, mais cette collection, cette biobanque maladie du foie occupe quand même la plus grande partie avec des données associées vraiment extensives. Mais il y a également une collection sur la pathologie vasculaire et le diabète, une collection sur le développement, sur la pathologie fœtale et placentaire. Et enfin, arrivée récente d'une équipe de médecins qui s'occupe de la fertilité et en particulier de la fertilité des patientes qui ont subi une chimiothérapie. Et donc, il y a une collection à but de recherche sur les facteurs génétiques qui influencent la susceptibilité des gonades à la chimiothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Marianne Ziol.